Personne ne parle du fait que vouloir traverser une blessure d'abandon sans en souffrir, c'est précisément le mécanisme qui t'empêche de la guérir. On m'a posé cette question récemment, quelle approche serait la meilleure pour vivre l'abandon sans en souffrir? Ma réponse va peut-être te surprendre, mais la vérité c'est que cette approche magique n'existe pas. Chercher à tout prix à éviter la douleur, c'est de l'évitement émotionnel. Ce que l'on fuit ne fait que se renforcer. Je te dis ça, c'est pas une théorie qui est sortie d'un livre, c'est ma propre réalité. J'ai été adoptée, la blessure d'abandon, elle est ancrée en moi, au plus profond de mes cellules, et pour être tout à fait honnête avec toi, elle le sera toujours. Au début de ma vie, je vivais cet abandon comme la pire des trahisons. Je projetais cette peur partout, dans toutes mes relations. Au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi, le regard il a changé. J'ai compris que guérir, ce n'est pas effacer son passé, ni faire comme s'il n'existait pas, mais guérir, c'est apprendre aussi à cohabiter sereinement avec sa cicatrice. Aujourd'hui, cette faille, c'est plus forcément une forme de faiblesse, c'est ma plus grande force et c'est ma boussole pour pouvoir aussi t'accompagner. L'abandon cesse de te détruire le jour où l'abandon extérieur ne vient plus confirmer un abandon intérieur. Quand tu décides de ne plus jamais te trahir toi-même pour retenir les autres, eh bien l'apaisement s'installe.